tous, bienvenue sur la chaîne M entre ciel et terre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un ami à moi, Monsieur Geoffrey Rivard. Je vais vous laisser, Monsieur Rivard, l'honneur de vous présenter à mon auditoire et ça va me faire plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. À vous! Salut, merci Mylène pour la demande que tu me fais de venir me présenter puis de vouloir en savoir un peu plus sur moi puis de m'inviter à ton émission. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Moi, je suis un artiste peintre. Mon style est plus japonais. Je fais des encres comme vous pouvez voir à l'extérieur. En derrière de moi, j'ai des encres. Puis peut-être que tu pourrais, je ne sais pas si tu peux mettre mon site en ligne virtuellement. Donc, je fais des animaux à l'encre. Et moi, comme bagage, j'ai étudié en arts et lettres à Drummondville, ensuite en danse. Ensuite, après la danse, j'ai fait du clown, clown plus burlesque, là, pas des clowns de fête, mais plus Charlie Chaplin. Et après ça, après cette période un peu Charlie Chaplin, j'ai fait beaucoup de photographie. Pendant 20 ans, j'ai fait de la photographie et j'ai aussi découvert au Cégep un peu qu'est-ce que c'était le côté plus spirituel aussi énergétique. Donc, j'ai travaillé depuis ce temps-là aussi à ce niveau. Et aujourd'hui, je suis rendu à faire de l'encre de Chine et je vais vous expliquer un peu pourquoi plus tard, pourquoi je le fais. Donc, oui, je suis un artiste multidisciplinaire, autodidacte. Je dis autodidacte parce que la plupart des choses, je les ai appris par moi-même. J'ai été stimulé par le côté scolaire, mais ça a été très difficile au niveau scolaire, déjà quand j'étais plus jeune, de m'intégrer un peu à cette vibration-là. Euh, et même, j'ai été enseignant dernièrement au niveau scolaire, puis ça a été très difficile de m'intégrer à cette vibration-là pendant la COVID et après. Et la vie m'a fait explorer ça. Puis aujourd'hui, ben, je vais explorer autre chose. C'est terminé l'enseignement. Donc, j'ai pas fait longtemps enseignant en art plastique, art dramatique à Saint-Hyacinthe et à Drummondville. Et maintenant, aujourd'hui, ben, j'essaie un petit peu plus de pousser dans mon art et aussi au niveau énergétique spirituel qui va s'en venir. Et on sait aussi que beaucoup de choses vont changer aux élections aux États-Unis dans un mois ou deux. Donc, on se prépare à des changements et voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, on le sait, mais en tant que tel, on ne sait pas réellement physiquement là, qu'est-ce qui va se passer prochainement. Donc, moi, pourquoi je fais des animaux? Donc, les animaux, pour moi, ça vient d'un bagage un peu énergétique. J'ai fait des cours en hypnose, j'ai fait aussi des cours en télépathie animale. J'ai eu une prof un peu médium qui m'a enseigné quand j'étais au cégep, à partir du cégep. J'ai été influencé par des livres. Donc, j'ai fait un peu de médium, canalisation aussi. Euh, Ensuite, au niveau guérison, j'ai fait deux cours. Un cours qui est sur Marcel Mercier, qui est une technique énergétique. Et ensuite, le Lao Chi, qui est une autre technique qui ressort un peu du Reiki. On parle du 13e rayon. Donc, j'ai fait ça aussi il y a quelques années. Aujourd'hui, je me suis distancé un peu de ça parce que ma mission est surtout d'ordre créatif, artistique. Mais j'imagine que plus tard, il y a beaucoup de choses qui vont se développer au niveau énergétique lorsque je vais avoir plus développé cette voie-là. Donc, la vie me dit que et je peux pas aller trop au niveau énergétique parce qu'il
faut que je fasse autre chose avant. Donc, pour ça, c'est pour ça que je me concentre présentement au niveau artistique créatif et au niveau de la peinture. Et c'est ça, les animaux, ça vient au niveau de la télépathie animale, comme je disais, et c'est tout le côté espèce l'espèce d'énergie, de connexion, de symboles, de liens avec les totems, la médecine des animaux. On parle aussi de, d'espèces d'autres dimensions des animaux. On parle mythique. Donc, c'est tout ça qui m'intéresse beaucoup, puis qui, pour moi, a un sens vrai, parce que pour moi, l'animal, c'est pas quelque chose, c'est des êtres qui sont beaucoup plus connectés que nous parce qu'ils sont ont moins été, on dirait, dirigés vers une voie d'obstruction par tout Des notre système. programmations, peut-être? Des Des programmations. programmations, merci. Des programmations, des programmations qui viennent de l'extérieur. Puis les animaux, eux autres, ne sont pas. Ils l'ont peut-être été, ils ont été transformés peut-être dans des civilisations passées, mais ils ont, d'après moi, une connexion qui est plus réelle de ce que notre dimension est. Et c'est pour ça que, pour moi, il est 13h13. Pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte une vérité, puis qui m'apporte une vibration qui est vraiment importante. C'est pour ça que j'explore ça. Puis tranquillement, je vais essayer d'intégrer l'homme, d'intégrer une espèce de magie à travers mes toiles. Et je viens d'en publier une qui est un chat. Puis tranquillement, je vais essayer d'intégrer peut-être des formes sacrées à l'intérieur, mais pas trop. Je veux pas que ça devienne une peinture d'ordre spirituel, tu sais, avec des fleurs de vie, des chutes, des licornes. Pour moi, c'est pas vers ça. Il y a comme une espèce d'essence, l'essence du trait. Parce que ce que je fais, c'est une peinture qui s'inspire du sumi, qui est un vieil art asiatique. Puis, dans le fond, lorsque tu déposes ton pinceau, il faut que ce soit fait avec un trait. Donc, puis le trait, il faut qu'il vibre. Alors, lorsque tu fais ça, il faut vraiment que tu sois centré sur toi-même. Il faut que tu aies une bonne vibration. Puis ça fait que ton œuvre va avoir une vibration aussi qui va dégager quelque chose. Puis je trouve que c'est important parce que les mots dégagent quelque chose, les formes dégagent quelque chose, une vibration. Et pour moi, le fait d'avoir un accord avec moi-même qui dégage une vibration, avec aussi l'animal qui dégage une vibration, un symbole, et aussi les formes puis le trait qu'il y a sur la toile. Puis moi, c'est pas une toile, c'est plus un papier euh, aquarelle que j'utilise. Et dans les techniques sumi japonaises, chinoises, asiatiques, eux, c'est du papier japonais ou papier asiatique, papier de riz, papier qui est vraiment intéressant aussi à travailler. Mais moi, présentement au Québec, j'ai pas les connaissances pour avoir un papier qui va me satisfaire dans l'espèce d'absorption de l'eau puis du contact avec l'encre, avec le papier et l'eau. Donc, le papier aquarelle fonctionne super bien, puis je peux jouer vraiment bien avec ça. Donc, c'est pour ça que je fais de la peinture animale. Donc, il y a ce contact avec l'esprit, avec le symbole, avec tout ce que les Premières Nations nous enseignent. Et aussi, dans le fond, toutes les tribus, les autochtones qui sont un peu pas connectés à notre à l'espèce de programmation de notre société. On parle peut-être en Afrique, tout ça, toutes ces tribus-là,
ces gens, ils ont un contact avec les animaux qui est différent, qui est respectueux, qui ils comprennent un peu leur présence, leur mission, le symbole, euh, puis les animaux sont des enseignants aussi pour eux et pour moi aussi. Voilà. C'est C'est un ce que je travail fais. en synergie avec les animaux, c'est un travail en synergie, c'est pas juste il y en a un qui est supérieur à l'autre, c'est vraiment comme un travail de synergie ensemble. Puis une Ouais. chose que je voulais te demander, est-ce que tu crois que ton parcours, ton bagage spirituel jusqu'à date a fait que tu peux maintenant manier ton art d'une si belle façon parce que justement tu as ce bagage spirituel-là en arrière de toi qui t'amène toute cette sensibilité, toute cet ensemble de spiritualité-là qui fait que justement ton trait vibre comme il faut pour amener vraiment la forme de l'animal et sa puissance, puis toute sa vibration à lui. C'est c'est totalement, dans le fond, plus on s'élève en vibration, plus on devient attentif à, à les moindres choses. Tu sais, lorsque je vais peindre, mon observation va être différente. Mon état, ma position, tout va être différent dans un taux vibratoire qui est élevé. Puis c'est pas juste en peinture, pour moi, c'est d'apprendre des choses, c'est de comprendre plus vite. C'est parce que tu le ressens à l'intérieur, parce que tu es à l'écoute, mais une écoute qui vibre différemment. Puis tout part de là. Pour moi, Exactement. quand j'étais Comme plus si, jeune, comme si tout était amplifié un peu, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est comme si oui, tout était amplifié. Quand tu es en haute vibration, tout devient amplifié. Autant tes sens que tes réceptions, que tes fréquences, tes vibrations, tout est comme fou, extra amplifié. Donc, mais continue c'est avec quand tu étais jeune. Excuse-moi, je t'ai coupé. c'est un réseau Wi-Fi 5D, on va dire 5D. Et voilà, Parce qu'on s'en va, voilà. vers là, Puis, ouais, exactement. quand j'étais jeune, dans le fond, ce qui m'a permis d'ouvrir les portes, c'est un poème. Puis, ce poème-là, c'est Le pouvoir du yoga de Jim Morrison. Puis, bon, Jim Morrison a quand même écrit vraiment des belles choses. Ça a été pour moi, c'est une personne qui est partie sans qu'il voulait, là, parce qu'on s'entend que des grands musiciens sont partis tôt, mais on n'a pas toutes les informations sur pourquoi ils sont partis. Mais cette personne-là, dans le fond, a été inspirée par Rimbaud, Baudelaire. Fait que moi, en secondaire 3, j'ai commencé à lire ça. Puis j'ai commencé à écrire de la poésie. Puis en secondaire 5, puis cégep, j'ai euh, j'ai arrêté parce que je trouvais que je faisais de la poésie avec beaucoup d'ego. C'est moi, moi, moi. Puis je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup d'artistes contemporains qui faisaient du moi, moi, moi. Puis j'ai découvert des poètes espagnols qui écrivaient en espagnol, je veux dire, parce que on parle de Federico Garcia Lorca, Octavio Paz, Pablo Neruda. Leur poésie est venue me chercher. Oui, il y avait beaucoup d'ego dans ce qu'ils faisaient, mais en même temps, il y avait une espèce de d'autre chose, une puissance qui est venue me chercher. Puis j'ai arrêté, puis je me suis reculé, puis j'ai fait, je vais arrêter d'écrire parce que ce que j'écris, ça tourne en rond. Tu sais, en secondaire 5, quand tu dis ça, en tout cas, fait que Non, puis je mais me suis dit, c'était quand même avancé pour un jeune de secondaire 5 pour être capable de te dire ça toi-même, de dire que ton ego prenait trop de place, puis que tu tournais en rond, puis qu'il fallait que tu fasses les choses autrement. C'est quand même quelqu'un d'assez éveillé, quelqu'un d'assez avancé qui est capable de faire ça, là. j'étais pas nécessairement avancé, mais j'étais peut-être intuitivement Éviter. connecté, invité à le faire, comme il y a un pattern qui me fait comme, OK, faut que j'aille là, tu sais, puis même encore aujourd'hui, tu sais, je peux pas aller. C'est très, il y a des choses qui sont en haut de moi non, tu vas pas là. Non, 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 non. Ah non, on va t'envoyer de la merde, là, excusez-moi de dire, là. Mais, tu sais, fait que non, fait que là, c'est quand même, il y a le moi supérieur ou puis des guides qui sont assez exigeants, puis je leur dis, s'il vous plaît, des fois,
Fait que non, mais c'est ça. Puis quand j'étais jeune, dans le fond, la poésie je me suis dit, j'arrête parce que là, je veux savoir c'est quoi la vérité. Puis je l'avais écrit sur un papier. Je veux avoir la vérité sur les choses. Pourquoi j'arrive pas à comprendre au-delà de du simple regard d'une fleur? Il faut que j'aille plus loin que le regard. Il faut que j'aille plus loin on dirait qu'il fallait que j'aille plus loin que le cœur. Comment je peux ressentir dans mon cœur la fleur, mais puis d'exprimer toute sa beauté, ça allait au-delà de ce qui est vivant, puis ce qui est là. Puis là, la vie m'a apporté vraiment au cégep des choses incroyables. Puis je vais te présenter les livres qui m'ont inspiré. Le Oui. premier livre que la vie m'a apporté, euh, parce que ma tante, elle faisait de la télépathie. Ben, elle fait de la télépathie animale. C'est elle qui m'a enseigné. Puis c'est elle qui m'a comme intrigué par rapport à ce que c'était l'énergie et tout ça. Parce que quand j'étais justement en secondaire 5, ma sœur, elle lui a demandé de parler avec notre chien. Puis là, notre chien a dit, dans ce temps-là, que j'avais beaucoup un talent avec mes mains au niveau de la guérison, très fort, puis que j'allais faire du dessin plus tard. Fait que, aujourd'hui, c'est ce que je fais, mais puis mes mains sont j'ai vérifié avec Robert Internacia, puis il dit que là, l'année passée, puis il a dit que mes mains étaient qu'il y avait une aura verte, puis que je pouvais vraiment, il y a un contact avec les animaux que je pouvais avoir très facilement, puis au niveau de guérison, puis les animaux pouvaient le sentir aussi. Fait que, puis lui, ben, je conseille de le découvrir parce que c'est un monde en soi au Québec. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant. Mais je reviens au livre. Puis ma tante, elle m'a dit, j'ai demandé, ouais, mais ben, le chien me dit de lire des livres. Fait que là, puis moi, c'était la première phase de la vérité, c'était là. Puis le livre qu'elle m'a dit, elle dit, elle m'a dit un nom, ça me dit Cryon. Puis j'étais allé à Montréal dans des librairies, puis j'ai trouvé un livre, puis c'était Cryon, ça c'est le tome 2, puis ça c'est un vieux livre, là. Donc, il est à l'envers, mais c'est aller au-delà de l'humain, puis on parle de livres qui ont été écrits en 98, là, ou 96, il faudrait que je regarde encore. Ça a été, ou plus loin que ça, mais je l'ai pas tout lu, mais ça m'a tellement fait bam! Que j'ai fait, OK, j'ai vraiment, je veux en savoir plus. Puis la vie m'a emmené à mon enseignante, qui est Linda Brisson, qui est une personne extraordinaire. Puis quand j'étais en danse au cégep, elle est venue me voir. Puis j'avais une tante, puis elle est venue me voir dehors pendant que je défaisais ma tante parce que sa fille, elle étudiait en danse. Puis là, moi, j'étais à Trois-Rivières pour le festival de danse encore. Puis elle est venue me voir, puis elle me dit, on m'a dit qu'il fallait que je vienne te parler. Fait que là, elle me dit, elle m'a parlé beaucoup tu sais, j'avais jamais rencontré une médium, fait que là, elle m'a parlé de mes parents, puis tout ça, puis comment j'étais, puis j'ai été vraiment impressionné des détails qu'elle avait. Puis elle me dit, il faut qu'on se rencontre. Fait que là, c'est là, la rencontre, qu'elle m'a tout de suite entré en transe, puis que là, j'ai commencé à à avoir des images dans ma tête, puis à devenir comme médium. Puis elle m'a donné des exercices à faire, puis le livre qui elle m'a dit il faut que tu fasses des voyages astro. Fait que là, c'est ça, des voyages astro ou astral? Enfin, Euh, Astral avec un S ou Astro avec un X? Des enfin, voyages désolé à l'auditoire. faire un voyage astral à plusieurs fois. Voilà. Quand on ne sait pas, on change d'acte. Et j'ai découvert ce merveilleux drone valo. Drone valo avec le vivre dans le cœur. Puis à l'intérieur, ben, j'ai découvert des choses extraordinaires que lui, il faisait. Euh, en manipulant la météo, tu sais, puis tout partait du cœur. Puis lui qui a écrit Fleurs de vie, tout ça, là, avec les formes,
les formes sacrées. Donc, c'est un être vraiment très intéressant à suivre. Puis à l'intérieur, j'ai déjà là. À l'intérieur, il y a une petite méditation guidée. La page est déjà placée. Et la méditation, elle m'est apparue, puis ça sort de apprendre à sortir de son corps. Fait que là, pendant 21 jours, pendant 21 jours, il fallait que je fasse cet exercice-là. Puis ça a été quand même très difficile parce que c'est dur de sortir de son corps dans un état de conscience. C'est dur. Fait que là, tu sais, tu sors, tu rentres, tu sors, là, tu rentres. Fait que là, ça m'a permis, une fois que j'ai réussi, à vraiment être capable de voyager, puis à être capable de scanner des endroits. Donc, en scannant des endroits, ben, j'ai vraiment appris à devenir comme un radar. Fait que c'est ça. Et moi aussi, j'ai le nom de mon frère, dans le fond. J'ai le même nom que mon frère qui est mort à l'âge de 3 ans. Fait que ma mère m'a donné ce nom-là. Puis il y a un sens aussi, c'est qu'il y a une vibration qui était tout le temps à côté de moi. Selon plusieurs médiums que j'ai rencontrés, dont ma prof. Puis, on dirait que ça m'aidait parce que là, je l'ai enlevé. Mais avant, on dirait que c'était plus facile aussi d'avoir une espèce de connexion, mais c'est encore nébuleux par rapport à ça, là. Mais on dirait que dans le temps, je me connectais puis j'avais une information vraiment rapide, là, sans que je puisse vraiment me grounder puis faire comme l'espèce d'ancrage en bas puis en haut, qui est d'ailleurs la base de tout pour ouvrir dans le fond sa vibration puis c'est avoir accès aux fréquences puis émettre des fréquences, donc notre Wi-Fi, là. Et c'est la question que je voulais te poser tantôt quand tu parlais des voyages astro. On va dire astro, là. Astro, le Ouais, petit robot. Mais quand tu vas faire des voyages, donc tu dois sûrement avoir une certaine protection pour pas te faire coller plein d'identité ou je ne sais pas trop quoi, ou ouvrir des choses qui sont pas correctes, là. Il y a sûrement un genre de processus de protection avant, puis là, tu parlais un petit peu justement de te grounder en haut, en bas, puis faire vraiment comme ta ouais. colonne de lumière ou peu importe là, comment on appelle ça, là, mais vraiment être centré. Fait que, Euh, Dans le temps, je me protégeais pas. Puis parce que ma prof a dit, ben, tu as juste à faire une prière, le Notre Père. Puis ben, c'est ça, tu sais, quand ton intention est que ça te protège, ben ça te protège. Puis ben après, j'ai appris que non, non, ça te prend ci, ça te prend ça. Fait que dans le fond, mon intention est devenue moins forte. Puis là, ben c'est ça, j'ai été quelquefois pris là, on va dire possédé, là, mais en même temps, tu sais, quand t'es comme ça, genre, t'es plus capable de bouger, t'es tout engourdi, puis t'essayes de parler, puis ça marche pas, puis on dirait qu'il y a comme une autre voix dans ta tête qui veut parler, puis là, t'apprends aussi à comprendre c'est quoi, puis à faire comme, OK, ben, maintenant, je me protège, puis j'apprends, tu sais, j'apprends à comprendre c'est quoi avoir un pare-feu pour ton Wi-Fi, là, tu sais. Donc, exactement. C'est très important parce que, tu sais, faut pas se ouais, lancer là-dedans. Là, ouais, oui, toi, tu l'as fait, tu l'as bien appris, mais ça aurait pu avoir une influence beaucoup plus grave, tu sais. Tu as été ouais, capable de t'en sortir, de t'en débarrasser. Mais mettons, je sais pas, quelqu'un, un petit Joe ouais, ouais, Labine, il l'essaye, peut-être que lui, il va avoir vraiment un ouais. gros problème, là. Fait que c'est vraiment, c'est comme un avertissement, là. Attention, attention, bien vous protéger avant à la maison. Ouais, il y a des gens, des fois à Montréal, tu sais, comme il y a une espèce de mode un peu spirituel, puis là, il rentre là-dedans, puis là, il y a un gars qui est venu me voir, puis il fait comme, ah, ça va pas bien, c'est dans ma douche. Tu sais, il se faisait graffiner dans sa douche, tu sais, puis c'était pas lui, là, tu sais, puis il sentait une présence, puis tout ça, puis j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, tu sais? Fait que là, il m'expliquait, là, puis tu sais, il va jouer là-dedans sans être protégé. Fait que là, dans le fond, moi, ce que je lui ai dit, c'est, bon, tu vas faire pendant 21 jours une phrase pour te protéger. Donc, je suis lumière, je suis la lumière est en moi et autour de moi, et juste la lumière. Les gens qui m'approchent sont des êtres de lumière. Fait que là, après ça, je lui ai montré, j'ai fait des techniques d'hypnose pour
lui montrer faire un ancrage pour se protéger. Donc, on a fait ça rapidement, puis j'ai juste informé de faire attention, puis de qu'est-ce que c'était ce monde-là. Puis il fallait, oui, c'est à la mode, là, puis il aimait ça, jouer à ça, puis dire aux gens que. Mais, tu sais, il jouait pas nécessairement dans le bon chemin, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que. Mais aujourd'hui, c'est moins pire, là, mais là, on dirait, là, 10 ans, il y avait comme une mode, mais aujourd'hui, les gens sont peut-être un peu plus conscientisés quand ils font des cérémonies de cacao ou des, des trucs chez eux. C'est beaucoup plus maintenant informatisé, c'est quoi cet environnement-là. Puis je trouve ça extraordinaire comment ça avance vite aussi, là. Fait que c'est pour ça. Puis Drone Valo, ouais, je trouve ça, c'est un livre qui m'a vraiment inspiré. Puis après, ben, c'est La vie des maîtres. Donc, c'est un autre livre qui m'a vraiment inspiré. Il a mangé sa claque un peu, celui-là. Ça m'a. Je lisais une page, puis, tu sais, regarde, je l'ai même pas fini tant qu'il y a tellement d'informations. Puis après ça, j'ai acheté comme le condensé des 13 leçons. Euh, Puis j'ai pas, j'y vais bien tranquillement parce que c'est tellement puissant ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, faut que tu assimiles ça. Puis là, on dirait que je peux pas aller plus loin. J'essaye de le comprendre, de le vivre à l'intérieur, dans mon cœur. Puis on Intégrer comme dirait il que, faut, petit pas par petit pas, de l'intégrer au fur et à mesure que tu fais ta lecture. T'es pas le premier qui me l'a dit. J'ai justement reçu une dame qui s'appelle Barbara, puis elle aussi, le livre de la vie des maîtres l'avait vraiment, ouais, vraiment beaucoup influencé dans sa spiritualité. Puis tout dépendant, il y en a d'autres que la vie des maîtres est comme quelque chose d'intéressant, mais qui était comme dans leur vie spirituelle, mais il y a quelques années. Maintenant, ils sont passés à autre chose. Tu sais, ouais, c'est ouais, ben, chacun son chemin, puis c'est chacun. ouais, ben, j'ai passé à autre chose, mais il revient. Il revient parce qu'à un moment donné, on dirait que je vais aller voir, tu sais, puis présentement, l'aspect créer des œuvres magiques, pour moi, c'est, dans le fond, le terme magie, je trouve qu'il est très important, le mot, parce que c'est moi qui agis. Tu sais, donc, la magie s'opère lorsque mon être intérieur agit. Donc, puis je trouve que c'est important que l'étoile que je vais faire, faut qu'il y ait une espèce de magie à l'intérieur parce que c'est moi, c'est mon agissement, c'est toute l'espèce de vibration. Puis il y a un côté aussi qui doit agir, tu sais, sans qu'il soit là. Puis là-dedans, je trouve que les 13 leçons, c'est des leçons qui, moi, sont vraiment importantes. Puis quand je veux avoir un petit oomph, ben, je vais me lire une petite page. Puis c'est quand même assez dense. Puis trouvé un livre qui résumait un peu plus les choses. Puis c'est Saint-Germain, dans le fond, qui a vécu, qui est comme un peu l'immortel Saint-Germain. Mais lui a découvert beaucoup de choses qui sont vraiment en lien avec ça. Puis il y a d'autres livres qui sont en lien avec ça aussi, tu sais. Mais je trouve que les études ici, puis les exercices sont vraiment importants, tout comme le manuscrit de Marie-Madeleine, qui se réfèrent, ils ont tout le temps un commun, puis en réalité, tout ce que ça me dit en faisant une espèce de vulgairement, mais je ne veux pas dire que c'est vulgaire, mais dans le sens que si on prend tout ça, c'est la pensée créatrice. Tu sais, Exactement. qu'est-ce qui On est peut. créateurs. On est les créateurs de notre réalité, là. Oui, Puis la pensée créatrice, moi, avec les cours que j'ai suivis en hypnose, puis tout ça, c'est comment je peux, dans mon authenticité, parce que c'est très fort, l'authenticité, des fois, ça vibre beaucoup, beaucoup, des fois plus que l'amour. Dans le fond, l'authenticité est comme c'est une prise c'est le soi, c'est le moi, tu sais. Puis moi, je dois prendre des états.
qui sont souvent d'amour, ces états d'amour qui vont te changer vraiment incroyablement ou qui vont changer ton environnement. Parce que si tu vas à l'intérieur, puis à travers ces états d'amour-là, tu sais, ces moments, tu sais, que tu ressens à l'intérieur, puis cette vibration-là, tu mets ton authenticité, tu mets des états d'amour, tu réunis ça. Puis comment je peux arriver à créer pour qu'il y ait aussi un processus, disons, euh, voyons, Alchimique? alchimique. Ah, puis dans des termes aujourd'hui, on dirait, voyons, scientifiquement, là, pas métaphysique, voyons, Quantique. 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 Là. Puis il y a des processus, dans le fond, qui, des fois, pour créer, quand on prend l'authenticité, l'amour, puis le processus quantique, l'espèce d'arbre-monde qu'on a à l'intérieur, on ne peut pas prendre une branche à l'extérieur. Fait que dans le fond, cet arbre-monde qu'on a à l'intérieur, il y a des chemins. Puis, des fois, on peut demander quelque chose, ça n'arrivera jamais. Mais à l'intérieur de moi, j'ai dit, il y a un chemin. Puis, quand tu demandes à l'intérieur de ce chemin-là, dans un état d'authenticité, d'amour, puis si on augmente le taux vibratoire, et là, on va vraiment produire quelque chose qui est ça, qui est vraiment, qui est vraiment Magique. magique. Puis, et là, si on rajoute avec ça, ben, des gens comme toi, ce que tu es en train de faire, donc de rassembler des gens, de discuter, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on s'unisse pour qu'on dégage une espèce de vibration ensemble d'amour. Puis cette espèce de processus quantique-là va vraiment devenir exponentiel. Puis euh, le processus de pensée créatrice va vraiment avoir sa puissance, là, sa magie. Puis moi, ben, c'est vers ça que je me dirige. Puis en tant qu'artiste multidisciplinaire, je reviens avec ce que je faisais au niveau un peu plus rationnel, là. Donc, oui, j'ai été clown, je fais de la photo, je fais de la poésie, je danse. Puis tout ça, c'est vibratoire. Tu sais, je vais danser parce qu'à l'intérieur, je ressens le mouvement. Puis le mouvement tu sais, qui est, le mouvement, j'ai j'ai pris, je repasse un peu du coq à l'âne, j'ai pris des cours de Tai Chi l'année passée, puis de Qigong. Puis là, j'ai vraiment comme compris des choses aussi. Tu sais, le Qigong va me permettre de faire vibrer dans euh, je- Danchen, le Danchen, en tout cas, on a trois dans le cœur, la tête, puis des noyaux de Danchen c'est Danchen, en tout cas, je m'excuse, je suis vraiment désolé, je devrais le savoir, mais là, peut-être parce que je suis nerveux, là, je le dis pas, j'ai peur de ne pas le dire correct. C'est pas Mais, grave. On se met pas de pression. Il n'y a pas de pression ici. C'est simple et humble. Hein? C'est pas. ouais. Puis là, dans ton noyau, faut que tu apprennes à bouger avec cette espèce de grosse vibration-là. Puis le Qigong, c'est des mouvements qui sont plus petits. Petits, sont moins vite. Donc, tu peux apprendre vraiment à sentir l'énergie jusqu'au bout de tes doigts à chaque moment. Puis ça, j'ai appris ça en danse. Puis ça, j'ai appris ça dans mes cours formation en clown avec Jacques Lecoq. Quand tu joues quelque chose ou incarnes une chose, mais je trouve qu'on n'incarne pas, on joue. Il faut que ce soit du petit orteil jusqu'au bout de tes cheveux. Fait que c'est d'arriver à, tu sais, de maîtriser dans le Qigong tranquillement, tout le temps, de faire circuler partout, 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 partout. Puis là, c'est de comprendre ça. Puis une fois que tu es dedans, là, le Tai Chi va.
aller un peu plus. Le Tai Chi va te permettre d'aller plus loin. Puis une fois que tu as compris le Tai Chi, puis maintenant que tu fais des mouvements de pied au ralenti, puis tout est tout le temps, ça circule tout le temps comme partout. Mais là, une fois, mais là, c'est comme Kung Fu. Tu sais, là, le, le point maintenant, mais tous tes petits orteils aussi frappent aussi. Ta petite orteil frappe aussi, donc il faut qu'il y ait un poids dans ton pied pour aller chercher au niveau du poing, tu sais, puis de l'épaule. Tout devient ensemble. Tout est ensemble. Puis tu sais, la danse, c'est la même chose, puis tu vas avoir du charisme, mais fais circuler ton énergie partout dans ton corps. Tu veux être bon en théâtre, tu veux vivre l'émotion, ben vis-la. Tu sais, c'est pour ça que Jacques Lecoq, quand tu incarnes un loup, ben tu pars du sol, puis là, il faut que tu te lèves tranquillement. Fait que là, tu utilises tes muscles, mais là, hop, recommence. Parce que ton épaule n'est pas loup, elle. Fait que des fois, tu sais, je vois des gens, des fois, je regarde des vidéos TikTok, puis je vois des gens qui font des arts martiaux. Ah, là, dans son transfert ici, elle n'a pas eu son énergie, tu sais, il y avait pas, elle a manqué là. Ah, son pied, il n'est pas enraciné tu sais, son pied, son énergie, elle n'est pas dans son pied. Puis j'ai une facilité d'observation de ça, puis même avec les animaux, tu sais, tu veux éduquer un animal, un chien, parce que j'ai fait des cours en maître chien, mais l'analyse du chien, tu sais, ah, il est pas apte à recevoir parce que présentement, son énergie dans son corps, ici, là, au niveau de ses pieds, il est pas correct. Puis au niveau, tu sais, sa position, puis tout ça. Donc, la, ressentir ça, c'est vraiment, c'est très positif. Aussi, des fois, c'est difficile parce que tu es très sensible aussi là, au niveau des émotions. Puis c'est pour ça que à Montréal, des fois, c'est difficile. Puis je deviens comme bien stressé. Puis je prends de l'ashwagandha, puis la scutellaire, tu sais. Mais il faut aussi apprendre à respirer, puis à apprendre à vivre dans cette société-là malgré cette vibration-là. Parce que oui, ça serait bien d'avoir à être moine puis vivre dans un lieu où ce que l'énergie est belle, mais il y a pas de, l'enseignement, l'enseignement est profond lorsqu'on est tout le temps en contact avec quelque chose qui nous confronte. Fait que l'enseignement est d'autant plus profond lorsqu'on s'élève dans notre société, est d'autant plus profond que de vivre reclus, un peu ermite. Puis là, oui, Exactement. Les ouais. meilleurs apprentissages arrivent quand on est confronté à quelque chose, justement, parce que sinon, s'il y avait rien qui nous troublait ou rien qui venait nous confronter, on n'apprendrait pas. On n'évoluerait pas parce il y aurait rien pour nous stimuler dans un sens. Mais je trouve que c'est quand même, tu sais, les retraites sont vraiment utiles, puis il faut, là. Les Mm. retraites, puis tu sais, pour prendre juste tu sais, mettre la switch à off, puis aller sur groundé, puis la même chose aussi avec le corps, des fois, peut-être des petits jeûnes intermittents. Moi, j'ai de la misère parce que je suis pas gros, là, mais des fois, j'essaie. Parce que c'est ça, tu sais, la nourriture, dans notre société, tout est fait pour qu'on nous empêche d'être les êtres spirituels qu'on est. Mais c'est quoi? Dernièrement, j'ai appris depuis un mois ou deux là, puis là, j'en suis convaincu, puis ça m'a pris un peu de temps à avoir une position sur qu'est-ce que notre terre, tu sais. Puis donc aujourd'hui, maintenant, je sais que on est petit sur notre terre parce que notre terre n'est pas la terre qu'on connaît, mais vraiment un, une parcelle, dans le fond. On est un continent. C'est comme si on n'est pas tout seul. Tu sais, la Terre, c'est juste une espèce de partie. Puis là, tu as vraiment au-delà de ça, tu as d'autres civilisations.
Là, j'ai appris ça dernièrement, puis j'ai essayé d'aller chercher de l'information. Fait que là, dans le fond, oui, on vit sur Gaïa. On vit sur une planète. Puis cette planète-là abrite plein de, plein de civilisations vraiment extraordinaires. Puis ça m'a, depuis quelque temps, ça m'a vraiment, tu sais, je suis en quête tout le temps de vérité, de curiosité. Ça m'a vraiment apporté autre chose, tu sais. Puis c'est vraiment important, notre conquête spirituelle, puis notre réappropriation de nos terres, de notre cœur, Hurt. Euh, c'est vraiment important. Puis on s'en va vers quelque chose d'extraordinaire. Puis la pensée créatrice va être vraiment d'actualité bientôt, là. Fait que, ben, c'est pour ça que je suis vraiment content d'avoir appris qu'au-delà des murs de l'Antarctique, il y a d'autres civilisations, puis Gaïa est immense. Puis nous, en tant que Terre, ben, que nos continents, on n'est pas tout seul. Fait que là, c'est si vaste. Puis, On compte fait que, l'intraterre. Tu sais, dans l'intraterre, il y a tellement, tellement de civilisations, tellement d'autres qui sont aussi sur Terre avec nous, qui sont, tu sais, on le sait pas, mais il y a ouais, tellement de richesses sur Gaïa que, puis on fait partie d'elle aussi. Tu sais, notre corps est fait des mêmes minéraux qu'elle, donc on est une partie d'elle aussi. Donc on fait un tout avec elle. puis c'est pour ça que les animaux, pour moi, c'est quelque chose de vrai parce que même l'homme ça a été, notre ADN est bloqué, tu sais, puis les animaux, pour moi, ça me raccroche les arbres, tu sais, puis j'ai fait des rencontres dans ma vie. Stéphane Zukorski, vous allez le rencontrer dans les salons Harmonia, Harmonia. Ah oui. Les salons Harmonia, c'est un être extraordinaire. Lui, il voit des chiffres partout. Puis quand je suis en contact avec lui, je le sens. Tu sais. Je sens comment il voit, mais en même temps, je peux pas être lui. Fait que je vois pas tout, mais je vois une partie de ce qu'il voit. Puis je trouve ça extraordinaire. Puis quand je suis avec toi aussi, je le sens. Qu'est-ce que tu dégages? Puis tu sais, c'est ça qui est extraordinaire, là. Puis Robert International aussi, quand je suis avec lui, je le sens. Puis tu sais, il me disait, tu vois-tu la dryade? Là, je la voyais. Puis tu peux-tu me dire son nom? Elle me parlait. Puis là, je voyais, tu sais, comme c'était un être vraiment fascinant, les dryades, là. Sont magnifiques. Puis que d'entendre le nom, puis que lui me le répète. Fait que, tu sais, fait que moi, je trouve que. Mais, tu sais, encore là, tu sais, j'ai lu un livre sur Marie-Madeleine, puis ceux qui canalisent ou ceux qui voient, tu sais, encore là, il faut tout le temps faire attention. Même le gars qui a écrit Marie-Madeleine, tu sais, il vérifie, il revérifie, puis il a écrit le livre, mais il se dit, ça se peut, que ça soit pas ça. C'est complètement de Peut la bullshit, cette affaire-là. Là. Il que dit, moi, ça je soit vous de la envoie bullshit. Fait il s'est auto-corrigé avec les exercices, tu sais, qui a canalisé. Il corrigeait, puis là, après plusieurs fois, il s'est dit, écoutez, d'après mon expérience scientifique, là, j'ai vérifié, revérifié, voir ce que j'avais canalisé, ce que j'avais écrit, si c'était correct. Puis cette espèce de, de processus scientifique-là, à travers cette métaphysique-là, pour moi, ça a été vraiment intéressant. Puis sa préface m'a beaucoup aidé à lire le livre du manuscrit de Marie-Madeleine. Puis de connaître aussi la vie de Joshua à travers ça, à travers Marie-Madeleine, puis toutes les anciennes civilisations aussi, égyptiennes, puis tout ça. Donc, je trouve que, hey, on s'en va vers quelque chose d'extraordinaire. Ça va peut-être être dur dans peut-être Ben, un mot ou deux, là, il y a transition économique, là, mais exactement. Il y a tout le temps un moment de transition, mais on va quand même vers le positif, là. Tu sais, il y en a plusieurs qui ont dit qu'on était sur la bonne ligne de temps, donc on allait vers quelque chose de positif, puis il y a eu plusieurs corroborations de toutes parts, donc oui, je pense qu'on va vers quelque chose de positif. Il faut juste que les gens continuent à faire leur travail sur eux-mêmes,
Ouais, Donc, comme ça, on aide la collectivité en travaillant, en s'élevant soi-même, en travaillant sur soi-même, ben, on aide avec nos vibrations, ben, les autres vont s'élever parce que ça fonctionne par résonance, hein, les fréquences s'ajustent. Donc, si on vibre haut, les autres vont suivre. ouais. C'est merveilleux. Ben, c'est ça. Puis je vais revenir un peu tu sais, à ce que je fais. Mais moi, je voyais présentement, là, tu sais, le yin-yang, là, tu sais, l'espèce de noir-blanc. Bon, on est vraiment dans cette période, tu sais, noir avec le petit truc blanc, là. Mais Mm. là, ça va faire comme, oups, là, l'espèce de transition bientôt, mais ça va prendre du temps, on s'entend, mais ça va être assez extraordinaire. Puis je reviens à la peinture, tout ça. Je trouve que tu sais, j'essaye de garder les choses simples. Comme, tu sais, on peut voir à l'arrière. Les Ouais. choses sont très simples, On puis n'est pas peut-être, minimaliste, mais on n'est pas loin du minimalisme, c'est ça. quand Puis même. c'est noir, c'est blanc. C'est l'équilibre entre le yin et le yang. Donc, l'espace blanc ici est aussi important que l'espace noir là, puis il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, ça, c'est l'imagination qu'on va avoir. Puis, Euh, moi, lorsque je peins ça, c'est ça, je l'ai dit, c'est encore, des fois, je vais pas du petit orteil jusqu'au bout des cheveux, mais en peinture, c'est difficile, t'es assis, puis tout ça, mais on dirait que quand je me recule, puis là, je regarde la toile, puis je file dans mon cœur, ça me dit tout de suite oui ou non. Puis, tu sais, des fois, c'est la vie qui me le dit, j'ai fait 2 cadres. Des 24-36, c'est gros, là. Puis tu sais, c'est stressant parce qu'il faut que tu colles le papier, faut pas qu'il y ait de bulles sur le panneau de bois. Puis là, ça, c'est une première étape. Après ça, il faut que tu fasses le dessin. Après ça, il faut que tu fasses l'encre. Puis là, rendu à la fin, il y a un chat que j'ai fait, puis ça marchait pas. Puis tu sais, il y a comme des mouches qui vont sur moi, quand il y a des mouches qui vont dessus, puis tout ça, puis là, il y a quelqu'un qui est venu ici, puis il a fait comme non, celle-là est moyenne, puis moi aussi, je la trouve moyenne, puis là, je sais comme, finalement, je l'ai détruit, tu sais, puis j'ai recollé un autre papier pour refaire un autre œuvre, puis l'autre était comme moyenne aussi, tu sais, je sais pas si elle est pas loin, non, elle est là-bas. Puis, et peut-être, tu sais, puis j'arrive pour la photographier, puis il y a un coup de vent qui part, puis la toile part, elle tombe à terre, elle scratch. Fait que là, je suis comme, bon, OK, fait qu'elle aussi, c'est pas dû. Alors, parce que je le sentais, oui, mais en tout cas, je vais voir pour ça là, mais encore là, tu sais, je vais prendre le temps, puis j'en ai fait une hier, puis je trouve qu'elle vibre bien, là, mais il faudrait que j'aille la chercher. Je sais pas si tu veux que je me lève, puis Ben, si c'est pas trop loin, tu peux prendre le temps d'y aller, mon cher. ça va prendre 3 secondes. Un, Un, deux. 3 et un quart. Donc, on va essayer de voir, voilà, voilà. Oh, wow! Fait que, tu Un sais, brouillon! ouais, chaque, Oh. euh, chaque chat, sa symbolique. Le chat roux, c'est surtout des mâles. Fait que, c'est ce côté solaire. Le chat noir et blanc, c'est le côté enfant. Moi, j'ai une siamoise, donc c'est l'espèce de sagesse, beauté, intelligence. Puis Encore là, sushi? oui, sushi. Puis là, elle dort, je peux pas la montrer. OK. Mais euh, puis ben c'est ça. À l'intérieur, les chiens, c'est la même chose. Ils ont toutes des missions. J'ai eu un bouvier bernois. Le bouvier bernois, lui, c'est beaucoup d'apporter de l'espèce d'amour, puis il réchauffait les bergers, tu sais, en s'assoyant sur les pieds. Fait que là, eux autres, c'est collé tout le temps. Puis chaque chien a sa symbolique. Puis je travaille avec ça, tu sais, mais ça, c'est une base. Tu sais, c'est les cartes de la médecine. C'est un jeu qui est de tarot qui est quand même assez connu au Québec. Puis j'en ai d'autres aussi. Donc, mais
il y a cette base-là, puis à l'intérieur, tu sais, il faut que tu le files aussi, tu sais, parce que chaque animal peut avoir une signification différente dépendante de la situation. Donc, puis tu sais, ma tante me l'avait dit aussi, tu sais, faut pas trop que tu regardes un peu trop la symbolique, tu t'assois dessus la symbolique. J'ai dit, ouais, j'arrive à comprendre avec les années. Mais il y a toujours une base. Tu laisses l'animal plutôt que sa symbolique t'envahir, puis que lui se représente à travers le trait. Donc, c'est ça Ouais, que. Oui. ouais. Puis, mais des fois, tu sais, tu sais, la vie fait comme elle sait que, tu sais, elle m'envoie vers ça ou elle sait que je vais aller là-dessus. Fait que mais c'est des synchronicités, dans le fond, il faut que tu regardes vers où je vais aller chercher mon information dépendant des synchronicités qui vont se produire devant moi. Tu sais. Donc, puis, fait que c'est ça. Puis le symbole, l'image va changer, va y aller à travers le cœur, ton cœur. Fait que c'est ça, tu sais. Puis tranquillement, ben là, la peinture, donc il faut que j'aille travailler cette pensée créatrice-là à travers la peinture, mais aussi la poésie. Donc la poésie va revenir, puis je pourrais donner des cours en poésie. Puis donc comment arriver à comprendre la poésie. Puis moi, j'y vais surtout, tu sais, c'est toutes les vibrations, c'est des tons, des tonalités, en couleurs. Puis lorsque j'écris, je marche beaucoup avec la musique, tu sais, donc wa, do, i, ki, on, a. Donc, je fais des i, a, o, hein. Puis là, mettons, tu me donnes un mot. Donne-moi un mot, n'importe quoi. Bon. Enchanté. Enchanté, enchanté. Puis là, je vais comme di. Enchanté, dit, là, je trouve quelque chose avec I. Donc, enchanté, d'imagination, là, ça marche pas parce que c'est enchanté, ima. Non, ima, ça marche pas. Donc, là, enchanté, dit. Là, je vois des 1L. Fait que là, je suis comme illusion. Donc, enchanté d'illusion, sort du monde, dort, qui dort, donc, enchanté d'illusion, sort du monde qui dort, or, là, ou, qui, ma. Donc, là, tu arrives à trouver une espèce de musicalité qui se dessine avec le premier mot. Parce que si j'avais enchanté d'imagination, I, A, là, enchanté, I. Fait que là, il faut que je trouve une musique qui fait comme enchanté d'imagination. Mais là, il faut que j'arrive à unir après que l'autre en dessous, enchanté d'imagination, ki, que, cou, caca, balala. Donc, il faudrait que j'aille chercher ça. Donc, puis, on va aller chercher la musicalité, la poésie, puis, fait que c'est ça, tu sais, aller en poésie, aller en danse, parce que la danse, c'est ça, tu sais, je regarde la danse contemporaine à Montréal, tu sais, Oui, de pas la trop saccadé. souffrance, Oui. c'est ça, de la souffrance, de la musique. Puis là, t'es là comme, Oh mon t'es pris dans une prison de bruit discordant, puis t'es comme, non, Dieu. là, tu nous guéris pas, toi, là, au C'est contraire, dissonant, c'est stressant, c'est irritant, ça. Ah, c'est ça, ça, là, ils sont là de même, puis là, tu fais comme, non, tu sais, puis c'est ça, l'art est tellement à refaire, tu sais, le théâtre qui a été manipulé, programmé, la télé qui a été programmée, les propagandes, tout ça, on a besoin d'avoir un art qui est étoilé, qui est qui est doux, qui est haut en vibration, qui enveloppe, qui fait du bien, qui est amour, qui est, tu sais, qui est oui, mais tu sais, en même temps, on veut pas juste des toiles des avec licornes et des nuages. des fleurs de vie puis l'arc-en-ciel, on Non. veut pas juste ça, là. Non, il y a quand même une recherche intérieure profonde qu'il faut avoir, une poésie qu'il faut aller trouver à l'intérieur, tu sais, pas juste
d'arriver puis de faire une position comme ça avec des fleurs puis des espèces de formes sacrées parce que c'est beaucoup ça dans l'art spirituel, mais tu sais, c'est pas ça en tant que tel, moi, que je vois c'est à l'intérieur de toi, quel est ton cheminement lumineux, tu sais, puis c'est ça que je veux voir chez les autres, puis puis oui, c'est correct des fois de l'ego parce qu'on a besoin, dans le fond, d'exprimer la douleur pour s'en détacher, mais en même temps, tu sais, c'est ça, tu sais, je l'exposerai pas chez moi, cette douleur-là. Parce que je veux, moi, je veux monter, là. Fait que c'est comme, tire-moi vers le haut. Puis, c'est ça. Puis, il y a un film qui m'avait beaucoup intéressé, c'est euh, un film, un animé, puis à l'intérieur, c'est, tu sais, celui qui a fait les vagues bleues en Chine. Il, que- il t'a- j'ai son nom tout le temps, mais là, je ne l'ai plus. I, Ito. Enfin. Puis lui, il y a eu Au un pire, on le animé. mettra dans la description. Si tu le Ouais, retrouves, c'est on le ça. mettra dans la Puis, description en dans débat. le fond, il m'a enseigné dans ce que lui, sûrement, ben, ils ont fait un animé. Puis c'est Salma, non, Salma Hayek qui a fait Le Prophète. Pas ça. Cet animé-là, à l'intérieur, explique qu'une toile, si elle n'est pas équilibrée, elle est trop dans le noir, ben, elle va apporter des vibrations aussi dans la maison. Donc, puis lui, dans le fond, il a vu l'élève qui avait fait trop, il avait fait la commande que le monsieur avait dit, tu sais, comme une scène un peu avec des yokai, un peu des démons japonais, là, puis fait que là, il avait fait ça, puis elle avait pas, il n'y avait pas un côté blanc, un côté lumineux qui venait équilibrer. Fait que là, il y avait des, tu sais, dans l'animé, il y a comme des chicanes, puis on voit l'espèce de fumée noire qui fait comme dans la maison. Mais moi, ce que je comprenais, ce que j'ai compris quand j'étais plus jeune, quand j'ai vu ça, c'est que c'est important d'équilibrer. Puis il a fait juste un petit Bouddha. Pour juste, puis un petit Bouddha qui était comme, c'est tout ça, en fait, qui a équilibré la toile, puis il a pu comme garder la toile, le monsieur, parce que ça venait. Tu sais, mais dans ce temps-là, on dirait qu'il était conscient de ça, tu sais, puis on a été, tu sais, reseté il y a des anciens artistes qui utilisaient les formes sacrées, tout ça, puis là, il y a eu une espèce de reset dans notre société, puis là, on a perdu beaucoup depuis ce temps-là, puis ben, voilà, puis on arrive à des changements vraiment importants dans un mois ou deux, pour moi, personnellement. Euh, Peut-être ceux qui vont écouter j'allais dire podcast, mais tes émissions vont peut-être aussi ça, mais je pense que il faut vraiment qu'on fasse ce que tu étais en train de faire là, qu'on s'unisse, puis fait que c'est pour ça que j'étais enchanté que tu Ouais. m'écris, que tu me demandes ça, parce que C'est ça fait du l'appel bien que de parler. oui, c'est ça, c'est l'appel que j'ai reçu parce que je te dirais que c'était pas nécessairement moi de se mettre de l'avant à faire un YouTube. C'était vraiment pas moi de faire ça, mais j'aime tellement les gens, j'aime tellement avoir, tu sais, recevoir de l'information, puis en apprendre plus sur chacun, puis augmenter les vibrations, puis les fréquences, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis la spiritualité, puis tout, puis j'ai à cœur l'être humain, puis aussi toute la faune, la flore, puis je veux qu'on s'élève tous ensemble. Donc, c'était un petit peu ça au départ, tu sais, le pourquoi j'ai démarré ça, parce que j'aime les gens, puis je veux qu'on avance tous ensemble. Donc, c'était ça. Puis pourquoi je t'ai écrit à toi? Ben, c'est parce que j'adore qui tu es. Et j'adore aussi tes œuvres, sont hautes en vibration, sont tellement belles. En tout cas, moi, personnellement, elles me parlent beaucoup. Donc, c'est pour ça que je t'ai écrit. Puis là, ça fait quand même déjà un petit bout qu'on jase, mais j'aimerais savoir si tu n'aurais pas quelque chose des belles perles de sagesse à nous partager pour aller vers une conclusion de cette petite entrevue aujourd'hui, mon cher, ou autre chose à rajouter que tu n'aurais pas dit et que tu voulais absolument partager. Euh,
dans le fond, tu sais, c'est ça, vu que moi, je parle de création, puis je trouve que, tu sais, chacun, on doit aller chercher une espèce de discipline. C'est intéressant de lire l'Ikigai. Je sais pas, tu sais, comme ça devient plus populaire, là, mais l'Ikigai, Ikigai, ben, c'est un peu ça, tu sais, c'est comme un peu de découvrir le chemin qui est comme facile, plus facile, dans le fond, dans lequel tu vas t'amuser à, à te discipliner, à œuvrer, à être disciple de ta discipline. Et je pense que il faut aller vers ça, tu sais, cette joie de travailler, cette joie de, de pas devenir amorphe, de rester fort malgré les facilités qui viendront au niveau technologique aussi, tu sais, de rester, tu sais, même si on arrive à reproduire une pomme, ben, c'est quand même de faire pousser un pommier, ça a toute une autre signification. Puis c'est là la vraie spiritualité. Aujourd'hui, l'espèce de facilité, puis on veut nous détourner. Puis même moi, je trouve, tu sais, mon cellulaire arrive à le faire, arrive à avoir le dessus des fois, mais souvent. Mais je trouve que, tu sais, je trouve ça des fois difficile de m'asseoir puis de faire la peinture parce que euh, c'est ça, c'est de la discipline à le faire. Puis j'ai mangé des coups. Tout le monde, dans le fond, qui œuvre un peu en énergie, mange des coups, tu sais, parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est que plus on travaille dans nos vibrations, dans notre élévation vibratoire, plus qu'on nettoie ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais, comme l'eau sale, parce que l'eau propre veut rentrer, tu sais, puis pour ça, ben, c'est ton alimentation, c'est... moi, je suis plus capable d'écouter Netflix avec les propagandes puis tout ça qu'il y a à l'intérieur. Je ne suis plus capable d'écouter grand-chose. Puis d'arriver à avoir, pas une carapace, mais un miroir, dans le fond, autour de moi qui va me permettre d'être bien, debout, puis d'être capable de vaquer malgré toutes ces programmations-là qu'il y a autour de nous. Puis moi, c'est ça, cette discipline-là est très importante parce que c'est ça notre créativité. C'est dans laquelle discipline, dans quoi tu veux aller qui va te permettre de trouver ta créativité. Des fois, on est déjà à l'intérieur, mais il faut juste comme penser avec le cœur au lieu de penser avec la tête, là. Mais c'est ça, tu sais, puis l'argent est vraiment important, tout ça, mais oui, puis moi, présentement, tu sais, oui, oui, tu sais, je trouve ça difficile parce que là, j'ai pas d'emploi, puis je vais porter des CV, je vais porter des CV, ça rouvre pas, il n'y a pas grand-chose mais tu sais, je pourrais enseigner tellement, là, mais dans n'importe quel âge, je pourrais enseigner à des danseurs professionnels, je pourrais, tu sais, mais ça reste quand même que là, il faut que tu aies un job stable, puis il faut que, tu sais, c'est ça. Fait que là, présentement, tu sais, ça brasse, puis je pense que beaucoup de gens, ça va brasser. Puis, mais je suis tellement, tu sais, la foi. J'ai vraiment la foi. C'est plus que confiant. Tu sais, puis j'ai la foi à ce que même si ça va pas bien, mais c'est parce qu'il y a une raison, puis faut laisser aller. Mais il faut Oui. pas laisser aller. Il faut juste rester fort, puis discipliné, rester intègre, puis authentique. Donc, Mhm. l'authenticité, l'amour, tantôt je l'ai dit, ces deux-là, l'authenticité, l'amour, puis se mettre dans un taux vibratoire qui nous permet d'être encore plus haut, peut nous permettre d'avoir une pensée créatrice qui devient très forte et qui permet de créer, tu sais, puis je suppose que dans le livre, les miracles, c'est ça.
Les miracles passent à partir de ça, puis de la volonté de, de, de ça. Hey, je vais prendre un cours pour apprendre à faire plier des cuillères, là, puis la science de l'intention, là. Puis ça, c'est intéressant. Puis j'ai un livre d'un français sur l'intention aussi. C'est des petits exercices pratiques. Fait que là, je vais le lire. Puis j'ai le goût aussi de donner des cours sur la puissance de l'intention, mais mélangé avec la puissance des états. Donc, les états d'amour. Qu'est-ce que ça te procure de penser quand tu lèves la tête et tu reçois des gouttes d'eau dans ton visage ou tu sais, en hypnose, on parlait beaucoup, on passait beaucoup par les meilleurs moments de ta vie. Donc, parce que ça, c'est tout imprégné à l'intérieur de toi, c'est tout encodé. Puis ces moments-là sont terriblement, terriblement puissants, beaucoup plus. Ils peuvent t'enlever des dépendances, ils peuvent t'enlever des, 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 des tristesses, ça peut régler beaucoup de choses, des cancers, ça peut. Donc, puis ça peut créer aussi d'après moi, plein de pain puis de poissons comme Jésus a fait, puis marcher sur l'eau. Fait que c'est ça. C'est Exactement. Mais parce que c'est dans un état d'amour, parce que c'est haut en vibration. Tu sais, quand c'est joyeux, puis que c'est des beaux moments, c'est ça, c'est que c'est tellement haut vibratoirement que si on reconnecte à ce moment-là, ben, on remonte nos vibrations, puis on est capable de tout faire, là. Étant donné qu'on est créateur, il y a, je pense. il y a le mot bibliothèque lakashique qui me vient en tête. Puis plus qu'on monte ces escaliers-là de difficulté, plus qu'on a accès à cette bibliothèque-là akashique. Puis tu sais, des fois, il y a des médiums qui ont ce talent-là, mais des fois que le cercle, on va dire, akashique est ça de large. Des fois, il y en a qui sont comme plus larges parce que sais, ils montent puis ils ont accès à une information, dans le fond, accès à une réception. Puis ensuite aussi à émettre, parce qu'il y a aussi ça aussi. Donc, l'espèce de création de pain, tout ça, il y a une espèce d'escalier avant d'arriver à accès à cette puissance-là énergétique, tu sais, d'information-là. Puis ça passe par cette autodiscipline-là, puis cette volonté de, de se redécouvrir. Le redécouvrir notre ADN, notre moi, dans le fond, se déprogrammer de ce que ces, on va dire, colonisateurs-là nous ont fait. Euh, Donc, pour moi, notre défi, c'est un peu ça, là, c'est de redécouvrir notre véritable soi, moi. Mais sur ces mots, c'est merveilleux, ça. C'est des beaux mots de sagesse. C'est magnifique, magnifique. Retrouver son véritable soi. C'est merveilleux. Mais je peux pas dire autre chose après ça, moi. C'est tout. Ouais. Hey, t'es comme la tête dans le trou d'arbre. T'es comme Ouais. vraiment, t'es comme la lumière au bout du chemin. Ah là! Ouais. Et voilà, c'est tout pensé, vois-tu? Donc, sur ces jolis mots et sur cette jolie amour d'amitié que nous avons, ben, je vais dire un au revoir à notre auditoire et à toi, mon cher Geoffrey. Puis on se rejase peut-être bientôt. Si tu as autre chose à nous dire, ben, tu reviendras nous partager ça, mon homme. OK? La Un gros prochaine merci. découverte. Salut. Merci, bye. Salut. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous.